avec le Koundé du public d'or. Eh bien, il est avec nous. Il revient d'une grosse tournée européenne. Il s'est produit hier à l'apothéose du CIAO avec un spectacle ouf qui a été apprécié par les festivaliers. Djely Karim. Ah oui, l'homme pour qui le live n'a plus de secret. Il connaît tous les rouages de la musique. Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'avoir. La preuve est qu'il s'est fait respecter là où les gens ne parlent même pas sa langue. C'est pour vous dire que la question de langue n'est plus un sujet à mettre sur la table. Faisons la promotion de notre musique. C'est important. Let's go. Musique. Djely Karim, Doni Doni, cette chanson que je qualifierais de chanson culte, intemporelle, hein, qui a été donc saluée et reçue par les mélomanes de tous les âges et de toutes les sensibilités. À l'entame donc de cette musique, on voit tout le monde dans un mouvement d'ensemble. Chacun veut exécuter un petit pas et être en phase avec la rythmique de la chanson. Djely Karim, Koundé du public, il est avec nous. Je le disais tout à l'heure, de retour donc d'une grosse tournée européenne. Il est parmi nous, en tout cas, pour partager avec nous l'actualité. Djely, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour la famille, ouais. Bonjour à tous mes fans, bonjour à tout le monde. Oui. Bonjour à vous. On n'est pas fatigué, on vient d'arriver à peine et puis on est programmé pour l'apothéose du CIAO. Alors, comment est-ce que cela a été possible? Ou bien Djely ne se fatigue jamais? C'est une question de travail. Si tu as aimé le travail que tu as choisi, tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Nous, on est jeunes actuellement, on doit se donner au boulot. Voilà, il y a un temps,
pour travailler et il y a un temps aussi pour prendre pause. Mais actuellement, on est là, c'est un temps de travail. Alors, comment est-ce que le grand public donc, du CIAO t'a accueilli hier? Vraiment, hier, c'était vraiment waouh. Moi, j'étais très content. Avec tous mes musiciens complets, on était complets sur scène. Ils ont fait le show avec nous. Moi-même, j'aimais ça. J'ai dansé avec eux, on a fait le show. Bounaka. Ouais, le show était de taille. Propre. Alors, tu es sur notre plateau pour revenir donc sur ta tournée. On va en parler tout à l'heure avec la présence de ton staff qui est dirigé de main de maître par le charismatique Diakité. On va souhaiter la bienvenue à notre cher ami Diakité qui était avec Djely Karim pour sa tournée européenne et qui est également à ses côtés hier du côté du CIAO pour l'apothéose. Alors, monsieur Diakité, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Ouais, je suis bon, ça va. D'accord. Mon ami de tous les temps. Ouais, mon ami. Tom est guéri. Ouais. Jamais d'abord, mais on est toujours ensemble. Ouais. Hein? On est ensemble. Ouais, on est Bravo ensemble. en tout cas pour tout ce que tu fais pour l'artiste et d'ailleurs pour tous les artistes qui sont de ton écurie. Et on va vous féliciter pour cela. Mais déjà, avant que Djely ne puisse répondre à la question de notre cher ami et collègue Ziedera, est-ce que déjà tu peux nous situer sur ce qui a motivé ou favorisé donc le départ de Djely Karim pour la tournée européenne et où il a été exactement? Ok, d'accord. Je dirais d'abord bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour également à tous ceux qui sont présents avec nous sur le plateau. Merci. Voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Voilà, donc pour parler de la tournée, Djely Karim, c'est déjà sa deuxième tournée en Europe. Après la sortie de son premier album en 2018, il avait été également en tournée, mais c'était quand même les débuts. Voilà, c'était pas de la même dimension. Voilà, parce que cette fois-ci, c'est quand même 2 mois et demi de tournée à travers l'Allemagne, la Suisse et également la France. Bon, à la base, cette tournée est partie d'abord du festival, de la convention qui lie l'événement Bobo Lolo, qui est la cérémonie des récompenses et des distinctions des artistes de la région de Bobo. Voilà, qui lie cet événement à un festival qui s'appelle le Festival Wokakuma de Berlin, en Allemagne. Donc cette convention permet en fait chaque année aux lauréats des Bobo Lolo de prester sur la scène du festival Wokakuma. Donc une sorte, une manière de faire la promo des lauréats. Et Djely Karim étant lauréat des Bobo Lolo cette année, il est d'ailleurs le deuxième à bénéficier de ce festival. L'année passée c'était Haiti Baby que j'avais accompagné à ce même festival. Voilà, cette année c'est Djely Karim qui a été lauréat des Bobo Lolo. Donc automatiquement il était invité à ce festival. Donc maintenant au-delà de ce festival, nous, au niveau de notre équipe DDK Prod, nous avons travaillé à lui trouver d'autres dates pour ne pas qu'il aille seulement jouer sur ce festival et revenir. Donc ce sont ces dates-là qui ont été compilées, qui ensemble donnent cette tournée de 2 mois et demi, qui a commencé exactement en août à Hambourg avec le festival Alafia Africa. Voilà, parce que l'artiste est allé 2 semaines avant le festival Wokakuma parce qu'on avait déjà des dates sur lesquelles il devrait jouer. Donc voilà, il a joué à... Ce qui a amené donc les dates à plus d'une vingtaine de dates. Voilà, on a plus d'une vingtaine de dates en 2 mois et demi. Il a joué à un festival à la FIA, à Hambourg, également à Les Allées. Ça c'est une ville aussi en Allemagne. Il a joué également au festival Kenako Africa, festival de Berlin, qui se passe en plein cœur de Berlin. Il a également joué à Saxon, c'est en Suisse, à Genève également. Et il a joué à Annecy, à la salle René Honoré de Annecy. Il a également joué au Lyon, au Bon Sauvage à Lyon. Il a fait la première partie de Jakassa au Toy Toy. Voilà. Et également beaucoup d'autres événements. Il a joué à la Bellevilloise, ça c'est les images de Hambourg, à la FIA à Hambourg. Ça c'était le tout premier festival que l'artiste a eu, dans lequel il a joué à son arrivée en Europe. Voilà. Et comment est-ce que de façon générale ça a été apprécié la performance de l'artiste par les festivaliers qui étaient là sur place? Ouais, ça a été superbement apprécié au-delà de nos attentes, ça il faut le dire. Nous, par exemple, quand on partait pour la tournée, nous avons fait des centaines de clés USB de l'album de l'artiste, mais tout est parti en petit pain, juste même pas 2 semaines de tournée. On a même regretté pourquoi on n'avait pas fait assez, parce que même si je pense que même si on avait amené 1 million, on aurait pu l'écouler, tellement voilà, c'était sollicité. Ils se sont arrachés, ils ont beaucoup aimé. Voilà, il y a
beaucoup de bonnes nouvelles, des opportunités pour d'autres activités à venir, d'autres sorties. Ouais. Voilà, c'était vraiment superment. On ne peut qu'être, en tout cas, heureux de savoir que le drapeau du Burkina flotte au-delà des frontières. Ouais. Et à travers donc notre Koundé du public, Guéli Karim. Ouais. Alors, tu es déjà là, Guéli. Est-ce qu'on peut à présent répondre à la question de Ziediara? Ok. On rappelle rappelez encore dans le temps. Alors, Ziediara disait qu'il avait vu une interview de vous sur un plateau télé où vous disiez en fait que pour le Koundé d'or, où vous étiez nominé avec Kayaoto et Amzi, à part le fait que vous, votre cas, vous n'avez pas fait de concert, enfin, de grands concerts en quelque sorte, vous aviez droit au Koundé d'or en fait. C'était juste ça, sinon les autres ne faisaient pas le poids. Oui, bon, merci. Je demande d'abord s'il y a une confirmation. Oui, d'abord, est-ce qu'il y a confirmation et qu'est-ce que vous pensez du Koundé? C'était ça aussi. Non, j'ai dit Koundé, moi mon album est sorti. Avant de faire sortir mon album, nous on a fait 7 ans de préparation. Et dans notre objectif, c'est pour aller prendre Koundé d'or. D'accord. Quand tu travailles, il faut savoir ce que tu veux. Voilà. Ici au Burkina Faso, le plus grand trophée chez nous ici, c'est Koundé d'abord. Okay. Voilà, donc il faut travailler à avoir aussi. Donc c'est ce paquet-là qu'on a mis dans les temps et on a travaillé. Et 2024 aussi, on a vu la nomination, je suis nominé. On m'a demandé est-ce que tu es étonné? J'ai dit je ne suis pas étonné. C'est ce que j'ai déjà fait. Et c'est quoi on a fait? C'est qu'on a travaillé beaucoup pour pouvoir atteindre ce niveau. On sait que ils vont nous nominer parce qu'on a travaillé pour ça. Okay. Donc il me demandait devant Amzi, devant Kayaoto, est-ce que toi tu crois que tu peux prendre Koundé d'or devant? Et c'est ça je lui dis. Okay. Il y a des critères. Moi je demande toujours ce que je ne connais pas. J'ai demandé, ils ont dit qu'il y a des critères. D'accord. Donc critères, on a tout suivi aussi. Là où nous, on n'a pas eu à faire, parce que notre album est sorti, 2 mois, 3 mois, on est en train de faire promo comme ça, pas encore de faire notre concert. Voilà. Or que Amzi, il a fait son concert. Kayaoto aussi, il a fait son concert. Donc s'il y a ça dans les critères... Donc tu savais que ça passait plus. Voilà, ça ne peut pas. Tu étais conscient? Toujours, c'est Burkina Faso qui gagne. Mais ce que nous, on a eu aussi, voilà, il me dit que, est-ce que tu crois que tu peux prendre? J'ai dit, s'il n'y avait pas à faire de concert dans les critères, il n'y a pas match. Ah, d'accord, c'est comme ça que tu l'as dit. Il n'y a pas match. Voilà, parce que tu vois comment c'est différent. Je crois à ce qu'on a déjà fait. D'accord. Mon album, c'était dans les temps. Non, et en plus, il me demande que Djeli Karim, c'est quoi tu as eu là-bas? J'ai dit, ah bon, c'est ça le problème. Moi c'est que moi, c'est pas petit aussi. Koundé du public, c'est pas petit. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et en même temps, Koundé des meilleures inspirations traditionnelles, ça aussi, c'est pas petit. Ça fait plaisir. J'étais nominé avec Amzi même là-bas. Et c'est moi, j'ai eu ça. Donc c'est la preuve que tu es fort. Donc c'est la preuve que je peux aller prendre Koundé d'or. Mais dans les critères de concert, c'est ça. Fait de faux. Alors, moi, c'est pas faut faire concert. Ah non, c'est clair. Pas se négliger. Parce que ce que je voudrais ajouter, c'est vrai que les critères des Koundé, c'est... Il y a aujourd'hui le côté aura public, succès public à travers surtout les grands concerts. Mais il y a aussi le délai qui est donné pour prendre en compte les albums nominés. Parce que, par exemple, pour le Koundé 2024, c'était les albums sortis du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Et les Koundé, généralement, se passent en avril. Donc, il y a des albums qui sortent en février. Notamment, lui, son album est sorti le 16 février. Du 16 février à avril, c'est quand même compliqué de faire un concert truc. Donc, maintenant, si on inclut le côté concert, et en même temps, on permet aux gens de faire sortir les albums jusqu'au 29 février pour être pris en compte au Koundé. Il y a quelque part un petit paradoxe parce que le temps qu'il reste pour pouvoir faire un concert, c'est pas aussi évident. Voilà, mais bon, on ne remet pas en cause. Mais comme il a dit, je crois que nous, on l'avait annoncé lors de la dédicace de l'album, que ce travail que nous avons fait, c'était pour remporter les Koundé d'or. Maintenant, nous, on est étonnés que les gens soient étonnés qu'on était nominés. Parce que nous, on l'avait dit depuis la dédicace de l'artiste
que cet album, c'est pour aller à la conquête des Koundé d'or. Et en plus, les gens ne devaient pas aussi être étonnés que vous n'étiez pas étonnés de savoir que vous n'étiez pas Koundé d'or. Non, nous, en fait, on n'était pas étonnés de ne pas être Koundé d'or. Mais ce qui était étonné de la nomination de l'artiste, c'est là-bas qui, pour moi, c'était le problème. Maintenant, alors, le Koundé d'or s'est joué, comme il a dit, à très peu de choses. Voilà, parce que comme je l'ai dit, même après le Koundé d'or, j'ai félicité ceux qui ont... Amzi qui a gagné. Mais j'ai répété dans mon post ce jour sur Facebook, musicalement parlant, l'album de Djely Karim, pour moi, reste l'album, musicalement parlant, le plus abouti de tous les nominés de cette année. Ça, c'est ton droit. Oui. C'est pas mon droit. Mais je parle en tant que connaisseur de musique. Oui, bon, c'est ce que j'ai dit. Mais en plus, c'est ton droit, Diakité. C'est son droit de s'exprimer. C'est le producteur, donc c'est normal. En fait, tu parles pas en tant que producteur. Moi, je parle pas en tant que producteur. D'accord, ok, super. Allez, le pas. Mais c'est son droit de s'exprimer. Oui, c'est clair. Oui, alors déjà, merci pour la parole. Djely Karim, moi, je découvre. Je connaissais sa musique, mais l'homme, je ne connaissais pas. C'est vrai que voilà, on se croise, mais non. J'ai beaucoup aimé son mind. J'ai aimé sa façon de voir les choses. Ça veut dire il a les pieds sur terre et il connaît ses capacités. Il sait là où, jusqu'où il peut aller. Il sait ce qu'il a fait. Donc il ne tremble même pas devant quelqu'un. Bon, je ne sais pas si moi je peux dire ça parce que moi aussi, bon. J'ai deux casquettes, casquette d'artiste et casquette de chroniqueuse. D'autres disent journaliste, je ne suis pas journaliste, mais bon, bref, je ne sais pas, je vais garder ça pour après, je vais garder ça pour moi. Mais quelque part, je partage ce qu'un certain monsieur a dit. Oui, le mec, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il... Il connaît sa force et il connaît ses faiblesses. Et là, peut-être qu'il s'est dit que voilà, bon, moi déjà, le respect parce qu'il a eu le Koundé du public. Le Koundé du public, ce n'est pas n'importe qui le prend. Ça veut dire beaucoup de choses, au fait. Ça, pour moi, ça a plus de sens. Le Koundé du public. C'est-à-dire, c'est le peuple, c'est le public qui t'a choisi, que toi, là, tu es leur Koundé. D'accord. Maintenant, là, les professionnels ont leurs critères qui ne sont pas forcément les critères du public. Voilà, c'est clair. Donc, du coup, à un moment donné, là, je pense que le Koundé que tu as eu, moi, à ta place, j'allais être super contente. Voilà. D'accord. Ah bah super, nous, on n'était pas au courant, il fallait nous dire. Il y a eu du bruit là-bas, là. Il y a eu du bruit, on a fait beaucoup de choses. D'accord. Alors, c'est la première on est talonné par le temps. Oui, donc, rapidement, vu que le producteur est là, à quand son grand concert à Bobo, c'est pas forcément pour le Koundé, mais à Bobo et à Ouagadougou, quand on sait que vraiment on l'attend, moi j'adore ce qu'il fait et musicalement il est posé, musicalement il est très abouti. D'accord. Merci d'aligner cela. Merci Diakité. Oui, Diakité répond à la question. J'ai compris Diakité. D'accord. Le grand concert, en fait, on l'avait prévu juste après les Koundé. Mais ça coïncidait également avec le départ pour la tournée. Voilà, donc du coup, ça fait que on était obligé de remettre ça après. On prévoit d'avoir un concert à Ouaga avant Bobo. Voilà, je pense que dans les jours à venir, on donnera les dates. Il faut nous informer vite parce qu'il faut que je prépare mon bazin. Ça sera fait à Ouaga d'abord et ensuite Bobo. Super. D'accord. Je vous félicite pour cette belle collaboration. On dira que vous vous êtes trouvé, l'artiste et la maison de production. Ma question est de savoir qu'est-ce que ces Koundé t'ont apporté. Est-ce qu'il y a un plus jusqu'ici? Beaucoup, même Bobo Lolo aussi, beaucoup, parce que c'est grâce à Bobo Lolo que tu as fait une tournée européenne. Donc il n'y a pas petit trophée. D'accord. Voilà. Est-ce que le cachet a augmenté? Mais toi-même tu sais. Non, on ne sait pas ça a augmenté ou pas. Les ont beaucoup apporté à l'artiste en termes de visibilité, ça il faut le dire, parce que la polémique que sa nomination a créée a en même temps été avec le côté positif. Voilà, parce qu'on a vu que les vues sur les vidéos de l'artiste sur YouTube ont explosé. Également la page, il y a eu les abonnés. Parce que ce qui était bien, même ceux qui disent qu'ils ne connaissaient pas, quand ils partaient regarder, ils disent ah c'est vrai que je ne connaissais pas, c'est au Koundé j'ai découvert, mais
Je reste. Je reste. J'ai aimé parce que c'est que j'ai vu. C'est ça. Alors, c'est comme c'est l'image de zone que je suis. D'accord. Alors, ils sont basés. Master, Didier Papou, Moïse, Stéphane, M. Barry, vraiment, Coro, Ali Sylvain, et puis le général Macas depuis l'espace Tranquillos. Ils sont en train de nous suivre en ce moment. Donc, depuis, voilà, il paraît qu'on a des général Macas. Voilà, la team t'informe qu'elle est en route. Alors, Diakité, déjà, après cette tournée, c'est bien, vous êtes de retour. Il y a eu également des projets donc, que vous avez pu peut-être concocter sur place et qui vont sans doute servir à l'artiste dans les mois ou dans les jours à venir. Alors, Yeli, cette tournée, de façon générale, comment est-ce que tu te sens? Quelles sont tes impressions après avoir tourné? Dans ça, d'abord, je remercie le bon Dieu parce que dans tous les côté que moi je passe au niveau de l'Europe, les Blancs disent ah, ça c'est quel drapeau? Parce que j'attache mon drapeau comme ça. Ça c'est quel drapeau? C'est le drapeau de où ça? J'ai dit c'est Burkina Faso. Ça c'est une fierté. Il y a d'autres qui tapent maintenant. Le pays de Thomas Sankara. Ok. Donc moi je suis fier d'aller montrer mon beau pays, voilà, au drapeau du pays. Donc franchement, et en fait, ce que je demande à tous les Burkinabés, on n'a qu'à la main dans la main. Voilà, la paix toujours. C'est ça qui peut faire bouger notre beau pays. Et en plus, la culture aussi, vraiment, c'est vraiment fort pour la promo de notre pays. Voilà, vraiment, il n'y a qu'à toujours soutenir la culture, parce que quand tu sors, tu vois la réalité. Donc la culture c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien dans notre pays. Passage, j'aimerais quand même remercier le ministère de la Culture qui a accompagné cette sortie à travers les billets d'avion de tous les membres du staff de l'artiste. Voilà, les billets d'avion retour. Voilà, c'est l'occasion de dire merci au ministère de la Culture pour cet accompagnement. Voilà, l'année passée également, ils avaient accompagné la tournée de Fighty Baby dans le même sens. Et Bobo Lolo, pour cette année, on est déjà en préparation? Bobo Lolo, oui, c'est déjà ouvert parce que aussi c'est les mêmes période que les Koundé, c'est du 1er mars au 29 février. D'accord. Donc déjà 2025 c'est lancé. Un artiste originaire de Bobo Dioulasso pour prendre part. Il faut résider. Il faut résider. Voilà, il faut résider. D'accord. Voilà. C'est pour Bobo ou c'est pour carrément la région des Roubaix? C'est la région, parce qu'il y a d'autres trophées aussi au niveau de la région. Super. Alors merci donc à toi et Diakité. Est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit donc du grand public qui nous regarde en ce moment, et puis on va saluer la belle ville de Sia en ce moment, et puis vous dire encore, vous pouvez vous réjouir, et surtout le Burkina entier, d'avoir un Yeli Karim comme artiste. En tout cas, bravo. Moi j'adore ce que tu fais, tu sais bien, tu connais déjà ma position. Tu m'as donné envie de partir à manger. Manger quoi? Alors oui, moi je dirais merci à tous ceux qui soutiennent l'artiste, également à tous les jeunes, tous les artistes de la ville de Bobo et du Burkina de façon générale. C'est l'occasion aussi de dire merci à tous ceux qui nous ont accueillis en Europe, parce qu'on a été superbement accueillis au cours de la tournée. Partout où on est passé, la diaspora était mobilisée, alors que c'était pas eux forcément qui organisaient les soirées. Voilà, c'était des contrats qu'on avait, mais le fait qu'ils voyaient les affiches qu'on passait dans les régions, et vraiment ça s'est mobilisé. Donc vraiment merci à toute la diaspora burkinabé, à tous ceux qui ont mis la main pour cette tournée, et notamment le festival au Kakuma, à travers Aziz Sinka et tout son staff. Voilà, on dit merci à tout le monde, ça a été super bien. Merci aussi à Jackie, comme d'habitude, et à toute la team. Voilà. Comme toujours, on prend toujours du plaisir à vous recevoir. Alors Yeli, mot de fin? Mot de fin, je remercie tout le monde, tous mes fans, de près et de loin, et tous les artistes, du courage à nous tous, que Dieu nous donne vraiment la force pour pouvoir donner le meilleur dans notre pays. Et en plus, je dis que la paix revient toujours au Burkina Faso. J'ai une dernière question, Yeli. Est-ce qu'une fois en tournée, quelqu'un est venu te dire que le fait de chanter en Djoula peut bloquer ta... Djoula, c'est international. Super, d'accord. Djoula, c'est partout. Est-ce qu'en Allemagne, est-ce que les gars là parlent Djoula, mais ils ont dansé? Ils ont chanté en Djoula même. Ah, super. Merci beaucoup. Parce que la musique, c'est sans frontières. Ah, en fait. C'est sans frontières. Là où moi je passe,
c'est Djoula. Je voulais que tu répondes à certaines personnes. Merci beaucoup. Numéro de téléphone, Contact Scène, c'est le 76 85 51 31. 31. Ouais. 31. Okay. Merci à vous d'être passé. Bon séjour à Ouagadougou, la capitale. On se retrouve à Bobo du Lasso. Merci. Pour ce que vous savez. J'espère que tu as mangé les bonnes choses. Là, il y a du chocolat, il y a du chocolat. C'est ça, oui. Allez, au revoir, c'est tout pour aujourd'hui, la team. Bye bye. Prenez soin de vous. À demain. On parle de Chito.